le design a évolué au fur et à mesure des années. Là, ce qui est certain, c'est qu'on a une vraie évolution du métier, parce qu'on a déjà essayé de redéfinir un peu précisément le référentiel des compétences. C'est vrai que derrière le mot design, c'est un mot valise par définition, il y a beaucoup de choses. Donc on a eu un vrai souci déjà de clarification des savoir-faire qu'on mettait derrière le mot de designer d'expérience. Donc il y a effectivement des sujets de recherche, il y a des sujets de conception de services, de design produit, de design d'objets, d'études, d'utilisateurs, bref, il y a une palette assez large. On va travailler à la montée en compétences des collaborateurs et donc à la déformation d'une certaine manière de ces compétences au regard des apports technologiques. L'IA, évidemment, est une évolution majeure. Ce qu'il faut, c'est imaginer la suite, mais se préparer le plus tôt possible à cette mutation ou à ce pivot des métiers au regard de l'expertise qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui chez Orange, on essaye de travailler déjà à une évaluation la plus précise possible de l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui à disposition. Donc on est vraiment en phase d'observation active, j'allais dire, dans notre capacité à intégrer ces technologies, mais pas, j'allais dire, à n'importe quel prix, à les intégrer à partir du moment où on va voir un intérêt métier dans le processus dans lequel on inscrit notre travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà des équipes qui sont en charge de travailler tout ce qui est autour de l'ESG. Derrière, on met concrètement une activité autour de l'environnement et de l'accessibilité. C'est que si je prends le sujet de l'accessibilité, on a des chercheurs qui travaillent avec des designers pour essayer de construire les interfaces de demain. Tout le travail, c'est un travail d'optimisation aujourd'hui des parcours qui intègre nativement, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire dans la capacité à se dire on s'adresse à des gens qui ont des déficits ou des handicaps ou qui n'en ont pas. Donc ça, c'est le premier volet de l'accessibilité. Ensuite, il y a la question de l'éco-conception de l'environnement. Alors ça, c'est un sujet très sensible chez nous. C'est un sujet globalement qui est sensible parce qu'il y a deux risques. Il y a un risque de greenwashing, green bashing. Donc la difficulté, c'est comment on communique sur ce qu'on fait réellement. La difficulté, c'est la prise en considération dans de la production, j'allais dire de hardware, de software, de box chez nous. La question, c'est quand on produit à des millions d'exemplaires, parce qu'on parle de millions d'exemplaires, la question, c'est comment on modifie un processus de production pour prendre en considération les contraintes écologiques qui existent. C'est un vrai sujet. Donc on est en ligne, il y a encore des choses à accélérer, mais on sait bien qu'effectivement, on n'est pas les seuls acteurs, mais on veut prendre notre place et contribuer à notre niveau pour améliorer les choses et répondre aux enjeux de la planète. Il y a un sujet de prendre en considération l'environnement, de travail ou en tout cas de projet dans lequel on s'inscrit et de voir comment va être impacté cet environnement en fonction des nouvelles technologies et en fonction des enjeux qui sont les nôtres. Donc je pense que le métier du designer, il doit évoluer avec des dimensions technologiques qui sont plus fortes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être de rentrer par la technologie, ça veut dire la considérer et pouvoir avoir une capacité de conception qui intègre un certain nombre de contraintes liées à la technologie ou en tout cas d'appréciation de cette technologie au bon niveau.